Viens, Jérémy. Allez, vous pouvez même l'applaudir en avance. Jérémy, on est tellement content de l'avoir, ce Jérémy. Je le caractériserais presque d'homme à tout faire. Il sait jouer de la basse, il s'occupe des enfants, des fois il fait de l'accueil, maintenant il prêche. Donc voilà, Jérémy, on va te laisser toute la place et raconte pas des bêtises, hein. À toi. Si tu es dans la crainte, c'est que tu as peut-être quelque chose à te reprocher. Est-ce que vous Fais allez bien? attention, j'ai un deuxième micro. Oui, ça risque d'être incompréhensible, mais l'après-shadow, c'est pas pour nous, Manu. Alors, on m'a dit de vous dire ce matin que vous êtes beau. Ah, tout de suite, c'est bon. Vous êtes mieux, vous êtes détendu? Moi, presque. Je suis bientôt détendu. Dans 5 minutes, ça ira mieux. Je veux commencer par remercier forcément l'équipe pastorale qui me fait confiance. Manu, Priscille, merci beaucoup. Patricia Ludo, je vois pas. Merci Simon et Rosie, merci pour votre soutien. Parce que si je suis là, c'est quand même beaucoup grâce à eux. Et, euh, et puis voilà, j'ai fini les remerciements, on peut y aller. Vous êtes prêts, c'est bon? Vous êtes chaud? Alors je pense que vous avez remarqué qu'il va bientôt y avoir un événement en France, un événement qui va rassembler beaucoup de personnes. Les Jeux Olympiques. Alors je ne sais pas si vous êtes au courant, mais quand on organise les JO, on s'attend vraiment à ce que le pays hôte, là, il gagne. Que ça gagne vraiment beaucoup, qu'il surperforme, que vraiment d'habitude il est cinquième, sixième, et là, comme il est le hôte, il va finir troisième, il va finir deuxième. Pas d'avis. Alors, ça s'explique très facilement en fait. On joue à domicile. Et quand on joue à domicile, eh ben, on a beaucoup plus de supporters pour nous encourager. Et plus on est encouragé, et plus on arrive à se dépasser. Et je pense que vous avez dû aussi remarquer que le monde politique, il aime bien quand il y a des événements sportifs qui sont organisés dans son pays, parce que ça a vraiment une capacité à rassembler. Pour ceux qui se rappellent de la Coupe du Monde 98, c'est un grand moment de rassemblement. Moi, je me rappelle à peine. Comme ça, vous pouvez deviner mon âge à peu près. Et bon, je vais arrêter avec le sport, sinon je pense que je vais vous perdre au bout d'un moment. Et ce matin, mon thème, c'est encouragement et unité. Et le fil rouge, les versets fil rouge qui vont nous suivre tout au long de ce message se trouvent dans ce merveilleux passage qui commence dans Philippiens 2, verset 1. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une même unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir de gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à lui-même, regarde à ceux des autres, que votre attitude soit identique à celle de Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à conserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Bon, vous avez compris qu'on va parler d'encouragement et d'unité, c'est bon? Alors, je voudrais commencer par vous parler de l'importance de l'encouragement. Qui n'aime pas être encouragé? Vous êtes sûr? C'est bon. Non, personne. On a tous envie d'être encouragés. Euh, Moi, le premier. Si je suis là ce matin, j'ai été beaucoup encouragé. Euh, Encouragé au début par Manu qui me dit ce serait peut-être bien que tu suives la formation pour la prédication. T'es sûr? Oui, 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 oui. Voilà, l'encouragement, ça nous incite, ça nous amène à démarrer des choses. Et puis on fait la prédication, voilà, une prêche, deux prêches. Ah, c'est difficile. Ouais. Et puis là, les frères et sœurs qui viennent voir dire ah, c'est bien, je t'encourage, continue. On est aussi dans l'encouragement, ça nous aide aussi à continuer notre marche.
Quand on est des fois un peu embourbé, on a besoin qu'on nous pousse, qu'on nous tire, ça dépend, comme vous êtes. Et je pense que c'est plus que nécessaire dans notre marche à chacun et à chacune de recevoir de l'encouragement. Regardez Gédéon, dans Juge 6 au verset 12. Gédéon, il n'a rien demandé à personne. L'ange de l'Éternel apparaît, il dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Et oui, je pense que Gédéon, il avait vraiment besoin de ça pour commencer à se mettre en mouvement. Parce que Dieu, il avait un plan pour lui. Il a pas. Qu'est-ce qu'il a commencé par dire? L'Éternel avec toi, vaillant héros. Tout de suite, un encouragement qui lui permet de se mettre en route. Ensuite, Dieu explique à Gédéon ce qu'il veut faire. Il veut se servir de Gédéon pour libérer Israël des Madianites. Donc Gédéon, il se met en route. Il suit les conseils de Dieu. Puis tout d'un coup, il se retrouve prêt pour attaquer le camp. Et puis, ils sont plus que 300. 300. En face, ils sont quand même très nombreux. Ils sont 300 parce que Dieu lui a demandé d'être 300. Puis Dieu, il connaît bien Gédéon. Et dans Juge 7 au verset 9, il dit « Écoute Gédéon, lève-toi, demain tu vas attaquer le camp, mais ce soir, lève-toi, descends au camp, parce que je l'ai déjà livré entre tes mains. Puis si tu as peur de descendre, vas-y avec ton serviteur. Vous serez à deux, ça va bien se passer. » Bon, ben Gédéon, il a appris à obéir à Dieu, il s'exécute. Puis il descend. Il descend au camp, et là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a deux Madianites qui sont en train de discuter. J'ai fait un rêve. Je voyais un gâteau, un pain d'orge roulé sur le camp de Madian. Il est venu heurter la tente et elle est tombée. Il l'a retournée sans dessus dessous, elle a démoli. Qu'est-ce que l'autre dit? Ah bah c'est rien d'autre que l'épée de Gédéon, fils de Joas l'Israélite. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Et oui, Dieu, il s'est dit, quand même à 300 pour aller attaquer tout le camp de Madian, je pense que Gédéon, il a besoin d'un petit coup de pouce juste avant le combat. Et voilà qui lui permet d'entendre de la bouche des Madianites que demain il aura la victoire. Quel encouragement. Et Gédéon s'est exécuté, et forcément, il a gagné, vous connaissez l'histoire. Et aussi, alors, si vous écoutez mes prêches, je vous conseille toutes les prêches sur le SoundCloud. Vous connaissez, j'ai un personnage, il revient souvent, que j'aime bien, c'est Barnabas. Barnabas, fils d'encouragement. Alors j'ai remarqué que Barnabas, c'est la première personne qui nous est nommée une fois que l'Église elle a démarré. C'est quand même, je me suis dit, c'est pas n'importe qui finalement. Donc je me rappelle, Jésus monte au ciel, là il y a la Pentecôte, il faut remplacer Judas, il arrive tout plein de choses. Vous relirez Acte 2, Acte 3, et puis Acte 4, verset 36, voilà que Barnabas, il arrive, et on nous raconte ce qu'il a fait. Il arrive, et il arrive avec 2 bourses, parce qu'il a vendu son champ. Et hop, il pose ça au pied des apôtres. Et là, je me suis dit, ben oui, les apôtres ça évangélisait, le Seigneur envoyait de nombreuses personnes, par milliers. Je pense qu'à un moment, les apôtres se sont dit, mais comment on va tous les nourrir? Et voilà que Barnabas, à qui on n'avait rien demandé, qui arrive avec les bras chargés plein d'argent en disant, ben, moi je vous suis, ce que vous faites les gars, c'est bien. Moi je suis persuadé que vous êtes sur le bon chemin. Puis ben, voilà de l'argent pour vous encourager. Je pense qu'il a été un encouragement pour les apôtres en disant, ben ouais, c'est peut-être compliqué. Jésus, il est parti, mais il est quand même au ciel avec vous. Mais regardez ce que vous faites, ça marche, ça fonctionne. Moi, je pense que quand on a nommé les diacres, Barnabas, il allait voir Étienne, il a dit, tu sers aux tables, mais je t'ai entendu prêcher, et franchement, t'envoies du bois. Alors, j'en suis sûr. Et un peu plus tard, il y a un certain Saul de Tarse qui revient de Damas, et a priori, il est un peu changé, mais les gens, ils sont pas chauds pour le voir. Qui c'est qui va le voir, le prendre sous son aile et dire, moi, je me porte garant pour lui? Bah, c'est Barnabas. Est-ce qu'on s'imagine un instant, si les apôtres, ils n'avaient pas pu dépasser leur crainte première, que personne n'était venu pour dire, non mais moi je crois ce que Saul a vécu, ce que Paul a vécu, moi je suis sûr qu'il va faire du bien à l'Église. Il fallait un gars comme ça pour encourager l'assemblée en disant, non mais
moi je pense que lui il va le faire. Et après, bien sûr, il a été avec lui dans ses voyages. Quand vous avez Barnabas avec vous, je suis sûr que c'est normal que Paul il a fait tout ce qu'il a fait, avec bien qu'il avait toute l'onction nécessaire, toute la connaissance nécessaire. Mais il avait quelqu'un qui savait lui dire: allez Paul, on y va, on continue. C'est pas grave, ça va le faire. Et donc, euh, vous avez bien compris que cet encouragement, c'est ce qui nous est dit dans Philippiens 2, verset 1. Et le mot encouragement, en fait, c'est un mot qui est quand même important. Alors, suivant vos versions, vous aurez aussi consolation. Alors, moi, j'ai la seconde 21, je suis parti dedans et je reste avec. Et ça m'a beaucoup parlé. Et en fait, le terme qui est utilisé en grec, c'est le même terme qui est utilisé pour décrire le Saint-Esprit. Dans Jean 14 au verset 6 et 17, quand il est dit: quant à moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre défenseur, un autre consolateur, afin qu'il reste éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas accepter, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez, il restera avec vous, il sera en vous. C'est le même mot en grec qui est utilisé, c'est paraclète, paraklétos, pour ceux qui en connaissent, qui est utilisé pour ce terme d'encouragement. Donc, c'est pour vous dire que l'encouragement, ça fait même partie de la nature de Dieu, de son caractère. C'est quelque chose qui est normal qu'on reçoive, parce que Dieu il veut nous le donner, il veut même nous le donner via son Saint-Esprit. Je veux dire, plus que ça, qu'est-ce qu'il pourrait nous donner de plus? Et si être encouragé, c'est bien, ça nous fait du bien, je veux dire, il y a mieux encore. Parce que l'encouragement, ça se transmet. Et oui, l'encouragement, c'est contagieux. Je vais vous parler de... On va un peu balayer l'épître de 1 Thessaloniciens, parce qu'elle est intéressante sur le point de vue de l'encouragement. On commence dans 1 Thessaloniciens 2, verset 12, et là c'est Paul et ses compagnons qui parlent aux Thessaloniciens. Donc 1 Thessaloniciens... Santé. Nous vous avons encouragé, réconforté et supplié de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Chapitre 3, verset 2. Et nous vous avons envoyé notre frère Timothée, serviteur de Dieu et notre collaborateur dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous encourager dans votre foi. Commencez à comprendre. Chapitre 4, verset 10. Mais nous vous encourageons, frères et sœurs, à progresser encore, à vous efforcer de vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. Et oui, Paul et ses compagnons, ils sont là, ils disent: les Thessaloniciens, allez-y, on vous encourage. On était là avec vous, on continue, on vous encourage. Quand on n'est plus là, hop, on vous renvoie Timothée qui va vous encourager, il sait comment faire. Et ce qui est bien, c'est que ça ne s'arrête pas là. C'est que l'encouragement que Paul et ses compagnons ont donné, les Thessaloniciens ils vont le rendre. C'est au chapitre 3, verset 7. Quand Paul dit: c'est pourquoi, frères et sœurs, dans nos angoisses et nos épreuves, nous avons été encouragés à votre sujet par votre foi. Et oui, le fait de voir que les Thessaloniciens ils s'accrochent, ça les encourage. Ils ont donné, et ils reçoivent aussi. Et finalement, Paul conclura dans l'Épître, au chapitre 4, verset 18, encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Et chapitre 5, verset 11, c'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. Paul leur dit: oui, prenez notre exemple. On vous a encouragé, vous nous avez encouragés, mais aussi encouragez-vous tous les uns les autres. Parce que c'est comme ça que vous allez continuer d'avancer, c'est comme ça que vous allez continuer de marcher. Et Paul, dans l'épître de Corinthiens, il explique d'où elle vient sa source à Paul, d'où elle lui vient son encouragement, d'où lui il tire la source de toute cette force qu'il a envie de donner aux autres. Dans 2 Corinthiens au verset 3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte dans toutes nos détresses afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse, grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. En effet, de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, de même aussi c'est par Christ que notre réconfort abonde. Si nous sommes dans la détresse, c'est pour votre réconfort et votre salut. Si nous sommes encouragés, c'est pour votre encouragement, pour vous permettre de supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et oui, la source de Paul, d'où vient l'encouragement que Paul il a et qu'il peut donner? Elle vient de Dieu. C'est Dieu qui lui donne cet encouragement dans ses galères, dans ses détresses. On sait que Paul il en a vécu beaucoup.
Et voilà, il a vécu ça et Paul il dit ben non mais moi je vais vous le donner, je vais pas le garder pour moi, ça n'a pas de sens. Si je vais bien et que vous allez pas. Et il leur dit aussi regardez comment Dieu m'a encouragé, que ce soit un encouragement pour vous aussi, parce que comment Dieu m'a soutenu, Dieu vous soutiendra aussi. Il n'y a pas de raison qu'il fait exception de personne. Et quand on regarde aussi la lapidation d'Étienne dans Acte 7, donc Étienne, il sert aux tables, il prêche l'évangile, il se retrouve attrapé, et là, c'est la fin, il le sait. Et il y a deux paroles que Étienne il dit au moment où c'est vraiment la fin. Il dit à Dieu, je te remets mon esprit. Et ensuite, il dit, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais il a entendu ça d'où? De Jésus. Étienne, il a su, dans ce moment qui est brutal et qui est le moment décisif, final de sa vie, il a su retrouver en Jésus l'encouragement d'aller au bout de cet effort-là, parce qu'il a vu que Jésus, il est allé au bout de cette épreuve qu'il devait passer. Il a vu que Jésus, sur la croix, il n'a pas maudit, il ne s'est pas plaint. Non, il a béni et il s'est remis à Dieu. Et voilà, Étienne aussi, il a tiré sa source pour aller jusqu'au bout en gardant la foi. Il a pris exemple sur Jésus-Christ. Alors, ce qu'il nous faut pour nous, c'est prendre conscience que chacun d'entre nous, on peut être un canal d'encouragement pour les autres. Et que notre source primaire, elle est en Dieu. Alors, maintenant soyons un peu plus pratiques. Comment on va s'encourager les uns les autres? Alors, il y a un moyen qui me semble évident, c'est par la parole. Oui, c'est plus facile de se dire vas-y, je te soutiens. Tu es dans ton service, tu es fatigué, c'est pas grave. Continue, avance. Moi, je vois tout le bien que tu es en train de faire. C'est facile, la langue, ça marche tout seul. Quand dans Jacques, il dit que la langue est un gouvernail, c'est pour notre vie, mais ça peut être aussi pour la vie des autres. Parce que vous dites, vous pouvez aussi orienter le gouvernail des autres. Vous pouvez aussi leur dire, en fait, tu crois que tu es vers des rochers, mais non, si tu regardes bien, bouge un peu, là, tourne les yeux, de 5 cm, voilà, regarde, un océan vaste. Et ça, notre langue, elle peut le faire. Et je vous encourage à l'utiliser dans ce sens-là. Il y a un autre type de moyen avec la langue qui sert à encourager. Et on a encore vécu ça ce matin, et merci Seigneur. C'est le prophétique. C'est la parole de connaissance. Regardez, quand les Juifs essayent de reconstruire Jérusalem après la destruction complète avec Esdras et Néhémie, donc dans Esdras, chapitre 6, au verset 14. Quant aux anciens juifs, ils progressèrent rapidement dans la construction, encouragés par les prophéties du prophète Agé et de Zacharie, fils d'Ido. Et oui, si vous faites quelque chose qui est difficile et que vous recevez une parole de connaissance qui vous dit « tu es sur le bon chemin continu », je peux vous dire que ça fait... Je crois qu'il n'y a pas beaucoup mieux pour se rebooster. Quand le Seigneur il vous dit par l'intermédiaire de quelqu'un « vas-y, fonce », franchement, on sait qu'on est sur le bon chemin et puis ok, c'est dur, mais je continue, je prends mes affaires et j'avance. Et c'est ce que Paul nous le confirme dans 1 Corinthiens 14 au verset 3, quand il dit « Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les encourage, les réconforte. » Du coup, si j'ai quelque chose à ajouter, c'est merci à tous ceux qui ont cette sensibilité, qui osent prendre le micro pour nous donner à chacun d'entre nous ce que Dieu il veut dire au travers de ses dons, des dons de son Saint-Esprit, parce qu'il y a vraiment une puissance d'encouragement pour les uns et pour les autres. Je me dis, oui, moi je l'ai déjà vécu un paquet de fois et je peux vous dire que c'est une grâce, c'est vraiment, il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux. Alors, mais on peut aussi encourager sans parler, par nos actes. Alors, Paul nous en propose toute une liste. On retourne dans 1 Thessaloniciens, je vous conseille de la relire cet après-midi. Donc à partir de 1 Thessaloniciens 5 au verset 11. Donc c'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres, édifiez-vous mutuellement, comme vous le faites déjà. Nous vous demandons, frères et sœurs, de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous
Ceux qui vous dirigent dans le service, ceux qui vous avertissent, ayez beaucoup d'estime et d'amour pour eux. Je peux vous dire que si vous allez voir Manu et vous lui faites un compliment, il va fondre. Oui. Ludo et Simon aussi, encouragez-les, encouragez ceux qui prennent soin de nous. Alors, encouragez-les en allant les voir en parlant, mais encouragez-les en entrant dans le service, encouragez-les en vous impliquant, encouragez-les par votre présence régulière, par votre assiduité aussi. Qu'est-ce que ça fait plaisir à Manu quand la salle elle est pleine. Mais moi, ça me fait plaisir aussi, et je pense que ça vous fait plaisir aussi à vous quand on est tous nombreux réunis. Là, c'est un acte facile finalement. Hop, on vient là, et tout d'un coup, on se dit, mais c'est vrai, il y a du monde. Il y a du monde, le Seigneur, il agit dans notre région. Soyez en paix entre vous. Et oui, maintenir la paix entre nous, c'est un moyen d'encouragement. Pour ceux qui vont venir de l'extérieur, qui vont se dire, bah oui, ici, il y a de la paix, il se passe un truc. Ils ne savent pas, mais quelque chose de grand en nous. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre, réconfortez ceux qui sont abattus, soutenez les faibles, faites preuve de patience envers tous. Bon, celui-là, c'est peut-être plus difficile. Ça dépend de votre caractère. Ne cherchez pas à rendre le mal pour le mal, recherchez le bien, soyez toujours joyeux. Un sourire. Qu'est-ce que ça encourage des fois, un sourire? Quand nous, on est là on est là comme ça. Et quelqu'un vous fait un grand sourire, vous savez même pas pourquoi, et puis là, tout d'un coup, ça... Priez sans cesse. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, parce que c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Et en préparant ce message, moi j'avais 2 groupes de personnes qui m'encouragent particulièrement en ce moment. C'est les nouveaux arrivants. Alors, si vous étiez au club avec nous, vous auriez vu que depuis 1 an, le nombre moyen d'enfants qu'on a chaque dimanche, on ne sait pas pourquoi, il a presque doublé. Et on se dit, mais ils viennent d'où tous ces enfants? C'est pas qu'on les aime pas, hein, mais ils sont nombreux, ouais. T'en avais combien la dernière fois? 20? Nouveau 20? Et finalement, on se dit, bah oui, en fait, un tel, une telle, ils ont déménagé, et puis eux aussi, et aussi. Et je dis, bah, tout ce qu'on a prié, de 100 nouvelles personnes et 50 nouveaux jeunes, ça fait plaisir de les voir, hein, de commencer à toucher au fait que le Seigneur, il vous envoie, on ne sait pas par où, personne ne vous a cherché, vous êtes venus là, et vous restez là. Et moi, ça m'encourage beaucoup en me disant, bah ouais, Dieu, il est en train de faire quelque chose. On s'imaginait même pas. Nous, on aurait pu échafauder un plan, se dire, ouais, on va faire plus de places de parking pour qu'ils viennent. Non, même pas. Non, sujet sensible. Mais non, ils viennent, ils continuent de venir. Nous, on a toujours plus d'enfants, alléluia. Si vous voulez venir dans le club, on vous accueille les bras grands ouverts. Et il y a un autre groupe de personnes qui m'encouragent. Ça va peut-être vous choquer, je ne sais pas, c'est ceux qui traversent des difficultés. Parce que de voir des frères et sœurs en Christ tenir ferme, tenir bon, avancer, combattre, jour après jour, quelles que soient vos difficultés, la maladie, les problèmes dans la famille, et moi je trouve qu'il y a vraiment une noblesse à vous voir combattre, à vous voir avancer. La personne, elle se dit, j'y arrive plus, je suis au fond des trous, mais on la voit, elle continue de venir, elle s'accroche à Dieu, elle garde son espérance en Dieu. Et même si des fois elle se dit, ouais, mais j'y arrive pas, nous, des fois on voit et la personne elle se dit, elle continue, elle est là, elle s'accroche. Et quand elle arrive au bout et qu'elle reçoit la délivrance, je veux dire merci Seigneur, mais c'est vraiment exceptionnel. Moi, quand je me suis baptisé, j'avais une situation personnelle un peu compliquée. Et j'ai fait avec ce que j'avais, comme j'ai pu. Et puis j'ai un groupe de prière, que je salue, qui est sur Mulhouse. Ils ont prié pour moi. Et puis ils voyaient que des fois ça allait un peu mieux, un peu moins bien. Et il y a 2 ans, voilà la situation, le problème s'est arrêté, c'est terminé. Et Dieu m'a fait la grâce que je reste accroché à lui. Et quand j'en ai parlé à mes frères et sœurs, ils étaient réjouis. Ils disaient, c'est super, t'as tenu bon et tout. Moi, je dis, je sais, moi, j'ai rien fait. Enfin, j'ai juste fait ce que je pouvais, comme je croyais.
Et de voir qu'à quel point ils étaient réjouis et finalement encouragés de... Enfin, moi, j'avais pas l'impression d'avoir fait grand-chose, juste de traverser mon désert. Et ben, du coup, à tous ceux qui traversent des déserts aujourd'hui, tous ceux qui sont dans des galères, des luttes, et ben, moi, je vous dis chapeau, et je dis bah, continuez. Continuez parce que vous êtes un encouragement aussi pour nous, même si vous n'avez pas l'impression. Et même si vous avez mal à exprimer, et ben, nous, on voit par votre attitude que vous restez accrochés au Seigneur, que le Seigneur, il va répondre. Bon, si je reviens à mon texte initial, il n'y avait pas que de l'encouragement, non? La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut vivre que d'encouragement? Qu'est-ce que nous dit Paul dans Philippiens 2? S'il y a de l'encouragement en Christ, c'est bien. S'il y a de la consolation dans l'amour, c'est bien. S'il y a de la communion dans l'esprit, c'est bien. S'il y a de la tendresse et de la compassion, c'est bien. Mais, je suis sûr qu'il y avait un mais à quelque part ici. Mais rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une même unité de pensée. Finalement, l'encouragement, c'est bien, mais il y a mieux. Il y a un cadre dans lequel Paul il veut que tout s'exprime, que l'encouragement, la consolation, l'amour, la communion de l'esprit, la tendresse, il veut que tout ça s'exprime dans un cadre d'unité. Parce que quand il dit rendez ma joie parfaite, en fait, il veut dire rendez ma joie complète. Ce sera que complet quand je serai sûr que vous serez soudés les uns les autres. Et ça me faisait penser à une équipe de foot des années 2000. On les appelait les Galactiques. Ils avaient tous les meilleurs joueurs. Ils avaient fait en sorte d'avoir vraiment tous les meilleurs joueurs. Et ils faisaient des matchs, c'était sublime. Mais le vestiaire, il était vérolé. Ils ne pouvaient pas s'entendre. Sur le terrain, ils s'encourageaient, ils marquaient un but, ils étaient tous contents. Mais une fois que la porte du vestiaire était fermée, fini. Et vous savez quoi? Aussi beau que leur jeu a été, ils n'ont pas gagné grand-chose en fait. Ils ne sont pas allés jusqu'au bout de leur championnat, de leur coupe. Parce que à un moment, quand ça commençait finalement à chauffer, il y a des choses qui remontaient. Le manque d'unité, ça ne leur a pas permis d'accomplir tout ce qu'ils auraient pu accomplir malgré l'immense talent qu'ils avaient. Et en réfléchissant à l'unité, ça m'a mis en tête le mot brèche. Parce qu'il y a l'union, il y a la désunion. On a ces deux états, voilà. D'un côté on est unis, de l'autre côté on est désunis. Mais comment on arrive de l'union à la désunion? Moi je crois qu'on y arrive par des brèches. Des petites choses qui commencent à nous séparer les uns les autres petit à petit. Et c'est pas étonnant que quand le Seigneur il relance la reconstruction de Jérusalem, qu'est-ce qu'ils font? Dans Néhémie 4 au verset 1. Cependant, Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites, les Asdodiens ont été très irrités en apprenant que la restauration des murs de Jérusalem avançait et que les brèches commençaient à être bouchées. Ils se sont tous ensemble ligués pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Première chose qu'ils font quand ils retournent à Jérusalem après la destruction de Jérusalem, c'est reconstruire la muraille. Refaire une unité, quelque chose, un ensemble solide qui les entoure, qui les tient. Après, ils reconstruiront le temple, ils remettront en place le service au temple. Mais d'abord, il faut refaire cette unité, il faut reboucher les brèches qui ont été ouvertes. Et les ennemis ne s'y trompent pas, quand ils voient ça, ils se disent non mais ça va pas, s'il n'y a plus de brèches, on va s'infiltrer comment? Comment on va les attaquer? Et voilà qu'au chapitre 6, au verset 15, la muraille a été terminée le 25e jour du mois d'Élul, soit en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis dans toutes les nations environnantes l'ont appris, ils ont eu peur. Ils se sont sentis tout petits, ont reconnu que c'était notre Dieu qui avait présidé à la réalisation de ce travail. Et oui, une fois que la muraille elle est restaurée, les attaques de l'extérieur deviennent beaucoup plus difficiles. Et en plus, merci Seigneur, si effectivement Dieu il accompagne la restauration, cette reconstruction des brèches. On nous parle aussi dans le psaume 106 de quelqu'un d'autre qui se tenait à la brèche, qui luttait contre les brèches. C'est Moïse. Dans le psaume 106 au verset 16. Dans le camp, ils se sont montrés jaloux de Moïse et d'Aaron, le saint de l'Éternel. La terre s'est ouverte, elle a englouti Dathan et s'est refermée sur la troupe d'Abiram. Le feu a embrasé la troupe, la flamme a dévoré les méchants. Ils ont fabriqué un veau à Horeb, ils se sont prosternés devant une image en métal fondu.
Ils ont échangé leur gloire contre la représentation d'un bœuf qui mange de l'herbe. Ils ont oublié Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte, des miracles dans le pays de Cham, des prodiges à la mer des roseaux. Ils parlaient de les exterminer, mais Moïse, celui qu'il avait choisi, s'est tenu à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et empêcher de les détruire. Je crois que le plus dur pour Moïse, c'était de colmater les brèches. Parce que quand on lit l'histoire du peuple d'Égypte qui part de l'Égypte, du peuple hébreu qui part d'Égypte, et tout le temps qu'il passe dans le désert, ça nous ressemble un peu des fois. Hein. Avant c'était mieux, il y avait la clim, il y avait à manger, il y avait de la viande. Qu'est-ce qu'on fait là dans le désert? En plus toi tu pars 40 jours dans la montagne, on ne sait pas ce que tu fais. Et même ses frères et sœurs, à un moment, Aaron et Myriam vont voir Moïse en disant hey, moi aussi je prophétise. Hein. Qu'est-ce qui t'a mis, là à la tête du peuple? Forcément, quand il y a des choses comme ça qui entrent, eh ben ça crée de la dissension, surtout si c'est à la tête du peuple. Et oui, comme là le psaume parle de Dathan et d'Abiram, donc c'est des personnes de la tribu de Ruben, la tribu de l'aîné. Ils ont dû se dire, mais nous on est de la tribu de Ruben, c'est nous les aînés finalement du peuple. Parce que les Lévites, ils dirigent le camp. Ils sont allés voir Moïse en disant, ouais, nous, je pense que c'est à nous d'être au-dessus. Et finalement, tout ça, ça s'est pas fait. Et je voulais vous imaginer, qu'est-ce que ça fait une brèche et qu'est-ce que ça fait pas de brèche. Alors ça, c'est une église unie. En plus, elle est blanche. Il n'y a rien autour. Je pourrais demander à Manu de regarder si tout va bien, mais je pense qu'il me fait confiance. Et regardez qu'est-ce qui se passe. Une église unie quand on lui envoie un Covid. Bon, elle est restée unie. Hein. Bon, elle a changé de forme. Mais elle est encore là. Elle est encore unie. Maintenant, prenez Moïse. Il est dans le camp. Ah, Moïse, on n'avait pas de viande. Écoute, Moïse, avec Myriam, on a bien réfléchi. Je pense que c'est à nous d'être devant. C'est à nous de prendre le lead. Est-ce qu'on ne devrait pas faire un veau? Parce que là, il est où, Moïse? Il est sur la montagne, on ne sait pas. Et puis, l'eau, elle est amère. Et puis, il fait chaud. Et puis, la manna, j'en ai marre. Et qu'est-ce qui se passe? À un moment, Moïse, il envoie des espions voir inspecter un peu ce qui se passe à Canaan. Et ces espions, ils reviennent. Et il y en a quand même beaucoup qui reviennent avec des mauvaises nouvelles. Regardez les mauvaises nouvelles, ce qu'elles font. Ça marchait mieux que pendant la répétition. Et oui, quand le Seigneur dit « J'ai vu vos brèches, je vais vous exterminer », il ne lui suffit pas des fois d'envoyer grand-chose pour que ça pète. Quand vous avez déjà laissé des brèches s'ouvrir, un peu de pression et ça s'ouvre. Pourquoi est-ce que, avec le Covid, on a vu tellement de départs? Le Covid, il a juste mis à la lumière des choses qui se tramaient déjà dans les églises, qu'il y avait des brèches qui étaient restées ouvertes, et qu'une pression, une vague, une deuxième vague, et tout ça, ça se sépare, ça se scinde. C'est pour ça que Dieu il cherche des personnes qui se tiennent à la brèche pour les colmater, parce que par les brèches, beaucoup de choses peuvent venir, et sous le coup de la pression, nous séparer les uns les autres. Bon, je suis retourné sur une note plus joyeuse. C'est quoi les bienfaits de l'unité? Alors, psaume 133, verset 1. Ah, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Pour les plus anciens, vous vous rappelez? Bras dessus, bras dessous. Ah, qu'il est doux pour des frères. J'arrête là parce que sinon il va pleuvoir. Oui. Non, mais moi je me rappelle tout petit quand il chantait ce chant. Hein. Oui, c'est une vérité qu'il faut proclamer. Et c'est vrai que quand on est unis tous ensemble, c'est doux et agréable.
À chaque fois qu'on invite du monde, tout le monde est content de venir chez nous. C'est parce que c'est agréable d'être ensemble dans le réseau Étincelle. En plus, on mange bien à l'église Lépi. On est béni. Dans Hébreux 10, versets 24 et verset 25. Veillons les uns les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles choses. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Et oui, les bienfaits de l'unité, quand on est tous ensemble les uns les autres, on peut veiller les uns sur les autres. On peut se veiller les uns sur les autres entre membres. Les ministères, ils peuvent veiller sur vous aussi. C'est important qu'ils vous voient. S'ils ne vous voient pas, comment est-ce qu'ils voulaient qu'ils vous aident? On peut s'inciter à l'amour. Oui, s'inciter aux belles œuvres. J'ai vu que tu avais un don pour les enfants. Je pense qu'il faut que tu viennes qu'on regarde si tu ne pourras pas venir au club des enfants. Ah, tu as envie de servir aux tables? Va voir David. Je suis sûr qu'il a de la place pour toi. Tu sais nettoyer? Ah, je crois qu'on cherche du monde cet été. Et en plus, si on s'encourage, on est unis. Si on est unis, on s'encourage. Et je vous fais là, ça finit jamais en fait. Ça solidifie les liens qu'on va avoir les uns aux autres. Ça permet aussi de profiter des dons et des talents de chacun. Je ne sais pas vous, mais moi je ne sais pas tout faire. Et je pense que vous non plus. Si vous savez tout faire, dites-le nous. On vous mettra partout. Non, mais on est un corps. On est un corps. Il y en a que c'est des pieds, d'autres c'est des mains, d'autres une langue. Et la langue, si elle n'a pas de main pour lui amener de la nourriture à la bouche, comment elle va faire? Si les pieds, ils n'amènent pas le corps à un endroit à l'ombre, le corps, il va attraper un coup de soleil. On a besoin de tous nos dons et nos talents différents pour avancer, parce que tout seul, on peut aller vite, mais pas bien loin. Puis si vous voulez creuser ce sujet-là, je vous invite à réécouter tous les messages de la semaine de jeûne de septembre 2022. Ils sont toujours d'actualité et ils sont toujours bien. Et aussi, un des éléments très importants de l'unité, c'est quand nous sommes unis que la bénédiction de Dieu, elle peut se déployer pleine et entière. Les disciples, à la Pentecôte, ils étaient unis dans la chambre haute. Ils n'étaient pas deux sur Zoom, un au lit, le troisième, peut-être qu'il venait le lendemain. Non, non, ils sont réunis dans la chambre haute et ils ont dit, bon, allez, on est 120, on y va les gars. Le Seigneur, il a dit, restez ensemble, restez là et ça va venir. Et au milieu de cette unité, peut-être eu un peu de mal à créer, mais qui était là, finalement, et la bénédiction de Dieu, elle est descendue sous la forme du Saint-Esprit. Si ce n'était pas resté unis, on en serait où, nous? Je veux dire, sans le Saint-Esprit, on peut aller jusqu'à un certain point, mais après, on va finir bloqué. Alors, comment arriver à cette unité? C'est toujours Paul, je reviens à lui. Donc, s'il y a de l'encouragement en Christ, c'est bien. S'il y a de la consolation dans l'amour, c'est bien. S'il y a de la communion de l'esprit, c'est bien. La tendresse et la compassion, c'est bien. Rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord, ayant un même amour, un même cœur, une même unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir de gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun d'entre vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus. Et oui, finalement, pour l'unité, ce qui est important finalement, c'est pas de regarder avec nos yeux à nous-mêmes, mais c'est de regarder aux autres suivant le modèle de Christ. En fait, Paul, il veut nous dire, responsabilisez-vous en fait. Regardez votre prochain, regardez-le comme Christ vous a regardé vous, et vous allez voir que l'unité, elle va arriver. Et alors, très franchement, pour moi en tout cas, c'est pas quelque chose qui est forcément évident de premier abord, de voir quelqu'un dire, il est vraiment bien lui. Mais je pense que si on fournit l'effort de passer du temps avec les personnes qui nous entourent, les apprendre à les connaître, de connaître leur histoire, leurs difficultés, petit à petit, on va en fait, nos yeux vont s'ouvrir en se disant, ouais, franchement là, il y a du niveau. Je veux dire, hier on avait réunion Insta et c'était l'occasion de partager nos témoignages. Moi, je peux vous dire qu'il y en a dans cette assemblée, ils ont des témoignages. Très franchement, moi, je me suis senti tout petit avec mon témoignage. Je me suis dit, waouh, ils ont déjà surmonté
tellement de choses, eh ben, c'est vraiment, le- ils sont accrochés au Seigneur, mais ils bougent plus. Je veux dire, vous devriez voir mes parents. Moi, j'ai jamais vu des personnes aussi. Ça va faire 35 ans, toujours loyal à la même assemblée, toujours à vouloir servir implacablement le Seigneur dans tout ce que Dieu leur donne de faire. Ils n'arrêtent pas, ils n'arrêtent pas. Et moi, je dis, merci Seigneur pour mes parents. Regardez tous ceux qui sont en train de se former à la prédication. Il y a des talents aussi, des différences de point de vue, des différences de sensibilité. Et moi, je dis, chapeau. Vraiment, ils font des choses. Il y en a, et je me dis, mais comment il a pu réfléchir à ça? Comment est-ce que c'est... Enfin, moi, des fois, je me dis, je dis, écoutez Teddy. Il a un point de vue, c'est impressionnant. Nos musiciens, vendredi, ils étaient là. Puis nous, on est arrivé à 19h, 19h30, mais eux, ils étaient là depuis déjà un moment. Ils ont fait la fermeture, ils sont là depuis un moment ce matin, ils sont encore là derrière moi. Et puis ils continuent, et puis il y en a, ils ont un sens du rythme, d'autres un sens de la mélodie, il y en a qui ont des voix. Moi, je chante sous la douche parce que sinon ça va pas. Mais et encore. Moi, je dis, regardez les apôtres. Il y en a qui la série Chosen. Moi, quand je la vois, je me dis, mais en fait, les apôtres, ils étaient tellement différents les uns des autres. Et en fait, ils ont appris à voir les qualités qu'ils avaient chacun l'un l'autre. Et je me dis, comment est-ce qu'ils sont arrivés à ça? Ils ont pris le temps d'apprendre à se connaître. Ils ont pris le temps de dire, Matthieu, il a un esprit de synthèse. Pierre, il a une fou. Là, que les gens ils veulent faire tomber le feu. Non, ça c'est... Enfin, ils ont un feu quand même en eux. Et quand vous considérez l'autre supérieur à vous-même, vous n'allez pas avoir envie de vous séparer de lui. Moi, j'ai pas envie de me séparer de mon entourage, des gens qui me tirent vers le haut. Et si vous regardez les autres pour ce qu'ils sont et à quel point ils sont, des fois, sur combien de domaines supérieurs à nous, des fois nos problèmes à nous, là, à force de les regarder, on voit que ça. Mais si on regarde comment les autres ils vont, comment ils agissent, des fois prendre conseil avec eux, on se décentre de soi-même. Et tout d'un coup, nos problèmes, qui paraissaient des fois des montagnes, ils vont à la mer. Alors, pour conclure, ce matin, bien sûr que j'ai cherché à vous encourager, et ça a été dit ce matin, mais si tu te sens immobile, figé, moi je t'encourage à te mettre en mouvement. Vaillant héros, vaillante héroïne. Parce que nous, on a besoin, tous les uns des autres, d'être accompagnés de gens qui se lancent, qui font quelque chose. Et même si des fois, ça marche pas du premier coup, c'est pas grave, continue. Et si tu es fatigué dans ta marche, moi je t'encourage aussi, continue, sois fort. Le Seigneur, des fois, on est dans une galère, parce qu'on a aussi des fois besoin, nous, d'apprendre là où ça bloque chez nous. Et après, des fois, le Seigneur, franchement, en un claquement de doigts, pour lui, le temps, qu'est-ce que c'est? Lui, en un clin d'œil, il peut tout changer. Et si tu continues d'avancer, le Seigneur, il va continuer d'avancer avec toi. Si tu te sens laissé de côté, je veux aussi te demander pardon. Parce que je t'ai pas vu, on t'a pas vu. Mais ce que je peux te proposer, en tout cas, c'est de regarder à celui qui est la source de notre encouragement, à Jésus-Christ. Parce que son sacrifice pour toi, son sacrifice pour moi, comme on l'a dit, est-ce que c'est pas le plus grand encouragement qu'on pourrait recevoir? Il y a quand même quelqu'un qui a toute gloire, toute autorité, qui a fait les étoiles par sa parole, qui est venu parce que nous on était sales. Il est venu en disant, je le prends. Ça je le prends, ça c'est pour moi. Je vais payer le prix qui t'empêche d'avancer, le prix qui te met des chaînes. Lui, il a choisi de laisser une gloire qui lui était réservée
il a choisi de venir nous rencontrer. Il n'a pas fait valoir sa condition supérieure, mais il est venu, lui, comme un serviteur. Il est même venu pour nous servir, pour laver les pieds des disciples. Et c'est en suivant son exemple qu'on va apprendre à développer l'unité au milieu de nous, à considérer les autres supérieurs à nous-mêmes, parce que c'est une condition pour que sa volonté elle s'accomplisse parfaitement au milieu de nous. Et puis l'unité, c'est une condition de survie. Parce que c'est au travers de cela que dans les épreuves, on tiendra le bon bout. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui a été donnée